On va parler d'un sujet très important. Leilou Nishmat, Yvonne, Gemara, Bat, Yasmina, Shishmat, Vegana, Eden, Bezrat Hashem. Alors écoutez bien. Peleyoet, nouveau sujet, Bar Levav. C'est quoi Bar Levav? Il y a écrit dans le Teilim. On en a parlé tout ce Shabbat. Rappelez-vous. On a fait au moins 4 drachot sur ce pasouk. Il dit David Amelech, Mi ya'ale be'ar Adonai, ou mi yakum bimkom Kocho. Oui. Qui va monter dans la montagne de Dieu, Mi ya'ale be'ar Hashem, ou mi yakum, et qui va se tenir dans la montagne d'Hashem. Vous rappelez toutes les drachot qu'on a fait? Magnifique. Le verset il termine, Neki chapaim ou bar levav. Qui peut se tenir et monter dans la montagne d'Hachem? Neki chapaim, celui qui est propre dans les mains. Donc pshat, qui ne vole pas, qui ne trompe pas, qui... Ou var levav. Misheshlo lev. Bar levav. Il est ben levav. Il est fils de son cœur, entre guillemets. Bar, en araméen, c'est fils. Bar levav. Il est émet. Comment? Droit dans ses baskets, émet. Alors, a priori, exactement, quelqu'un devrait. On attend, regardez ce qu'il dit ici. Magnifique. Ou perouche bar levav. C'est quoi bar levav? Fils de son cœur. Ben levav. Shelo yecheta belibo l'arshom achashavot raot v'asurot biprat beshat atfilah et talmud Torah. Le type il est là, il a la kippa, il a ce qu'il faut, il a tout le combinaison. Mais du petit routard religieux. Aval miyale be'ar Hashem ou miyakum mikom kocho mishu bar levav. Quelqu'un qui a le cœur pur. C'est quoi avoir le cœur pur? C'est pas quelqu'un que extérieurement il essaye de montrer sa sagesse et sa tzidkout et que c'est quelqu'un de pieux, que c'est quelqu'un de bien, mais qu'au fond de lui, dans son cœur, il est pourri. Et c'est quoi être pourri dans le cœur? Avoir des marchavot raot. La nuit, il a vu une brune, une rousse, une blonde, et qu'est-ce qu'il fait le soir? Il fantasme. Il fantasme. C'est pas de sa faute, il contrôle pas. Ah, mais je vais t'apprendre à contrôler, moi, tu vas voir. Déjà tes yeux. Biprat Beshat Atfilah et Talmud Torah. Encore pire et encore plus au moment de la Tfilah et Talmud Torah. C'est le moment où le Yetzara il attaque. Et à ce moment-là, tu as tes tefilines sur la tête et tu penses à la fille qui vient de traverser avant de venir à la synagogue. Blah, il aura un F76, F17, F117, un furtif. Et là, ça arrive dans la tête. Et ça passe dans la tête. Ah, Bibi, attention. Bar levav. Mais juste que ça arrive. Mais je parle de quoi? On n'est pas humain? ça m'arrive. Habibi, je parle de moi, mon premier. Quand je parle de moi. C'est pour ça que ça vous parle. Parce que vous êtes tous les mêmes, oui. Sans passer par là. Mais vadaï. C'est quoi la pensée? On a parlé ça de mille fois, mais rappelle-toi. C'est quoi la pensée? C'est la carte mère. C'est la carte mère. Et ça qui dit David Amelech. Mi yale bar Hashem ou mi yakum kocho. Neki chapaim ou bar levav. Quelqu'un qui est bar levav. Mamash il a un cœur. Et son cœur il est entièrement donné et voué à qui? À Kadosh Baruch Hu. Qui alev ou echal amelech. C'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? Echal amelech. C'est le... Comment dire echal? Sanctuaire. C'est le sanctuaire du roi. Le cœur, c'est le sanctuaire du roi. Et pourquoi c'est important de le dire? Tu sais pourquoi? Parce que comme il a dit Rabbi Mordechai, nous on se dit que tant que je passe pas à l'acte, je fais rien de grave. Tant que je passe pas à l'acte, c'est pas grave, je fais rien de mal. Pas du tout, mon dit. Mais quelqu'un qui ne va pas aux toilettes longtemps, Hachem Ishmor, il doit lui faire un lavage à l'hôpital, d'accord? Ben c'est exactement pareil. Si maintenant tu laisses les mauvaises pensées dans la tête, ça pourrit, ça fait des vers de terre à l'intérieur, mon tzaddik, dans ta pensée. Tu comprends le problème? Et à chaque fois que tu penses à des choses interdites dans ta tête, c'est comme si tu prenais une avodah zara, tu prenais le Bouddha et tu le mettais dans le Bet Kodesh Kodashim, comme si tu l'entrais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans l'homme? C'est pas l'acte, c'est la pensée. La pensée Kenegada Neshama. Marshava Rabbi Michael Kenegada Neshama. C'est que Marshava, c'est quoi? Chashuv, on l'a dit la semaine dernière, celui qui était là, celui qui a suivi. La Marshava, il Chashuva, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a dit? Sauf Marassé. Mais Marshava Trila, Chavivi, que tu le veuilles ou pas. La finalité de l'acte est là en fonction de ta pensée. T'as compris ce que ça veut dire? C'est pour ça que quelqu'un qui allume la lumière Shabbat sans faire exprès, Khata, il a fait un chet, tu me dis pas fait exprès. Il a oublié que c'était Shabbat. Khata, c'est qu'ici Shabbat il est pas ancré. Il y a un problème dans la carte mère. Alors c'est vrai, c'est pas la même chet, c'est pas la même mézide. Bah, tu en as un korban pour te faire pardonner. Et donc on a tous tendance à amoindrir, à diminuer la gravité de penser à des choses graves.
C'est plus grave de penser à des choses graves que de faire des choses graves. Pas dans l'acte, pas dans la condamnation, dans la psychologie humaine. Exactement. Et regardez ce qu'il dit maintenant le Rav. Qu'est-ce qui est Meviet à Adam, Rabbi Rachamim? Qu'est-ce qui est Meviet à Adam, l'idée Machashavot Zarot? Qu'est-ce qui amène l'homme à avoir des mauvaises pensées? Qu'est-ce qui... Oh là là, l'oisiveté, il l'a dit. Et il dit le Rav. L'oisiveté. Exactement. Tout ça, et donc tout ça, c'est à cause de quoi? Parce que cette personne-là, on avait dit 10 000 fois, la nature n'accepte pas le vide, et donc si ta tête elle est vide de gdusha, de choses positives, de choses bonnes, de choses qui sont constructives, automatiquement, il y a autre chose qui vient à l'intérieur. Donc c'est pas du positif, c'est du négatif. Et tous les négatifs tu peux avoir. Mais des fois les mecs sont des bonnes trucs dans la tête. Et il dit le Rav, que j'ai pas entendu. Ouais, mais ça t'empêche pas de penser. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est quoi? Faut garder sa pensée. Et il dit le Rav, la ra'a la plus grande, c'est quoi? C'est Mefane Libo les Batala. Qu'est-ce qui amène le vide? C'est quand que toi-même tu vis dans le vide. Mefane Libo les Batala, tu restes là à rien foutre, à rien faire. Candy Crush, Candy, Netflix, Net machin, Flix machin. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu construis? Non, la phrase magique. Tu dis mais qu'est-ce que tu fous? Tu fais combien? 8 heures le soir. Combien tu peux? Aval, la phrase magique, je me détends. D'accord, mytho. T'as compris le problème? Mais va télibo les batala, quelqu'un il se laisse comme ça aller à rien faire. Tu peux te détendre, t'as un petit tennis, faire un machin, boire un petit truc. Ok, combien tu te détends? C'est plus une détente là. C'est de la glissade, fils. C'est de la glissade. La glissade, oui. Kedé d'Archou Chazal, Bepasouk. Al tivnu el Elilim, al tivnu el midaatrem. Écrit là-bas dans Vaïkra. Hachem lui dit ne vous tournez pas vers les Elilim, vers la Vodazara. Et il dit là-bas la camarade dans Masret Shabbat, Kouf, Mem, Tet, Amoud. Il a fait Al tefanu el midaatrem. Ne vous écartez pas votre conscience, votre pensée, votre conscience à des choses futiles. Parce que la futilité, elle appelle la futilité. Et donc, si tu mets ta tête dans les choses futiles, tu vas vider ta marchava, qui est meot chashuva. La marchava, on avait dit, la pensée, c'est chashou. Tu vas la vider de sa chashivut. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Rien. Vide. C'est pour ça que la Torah, Chachamim, ont interdit de regarder Afilou la Vodazara. Tu ne peux pas regarder même des idoles. Lama. Parce que le fait de regarder, qu'est-ce qui fait le regard? Le regard, on a dit, c'est quoi? Et dit Rabbi Nachman que le regard, c'est quoi? Nous, on pense simplement, c'est le début de l'action. Comment ça marche le regard? Il dit que le regard, il tape l'objet, il amène l'objet à l'œil. Donc tu amènes, voilà, il amène la chose à lui. C'est comme le truc qu'on a mis sur les l'espèce d'hameçon là que tu mets sur un... Ah oui, avec le riz qui se colle. Et après tu montes. Exactement. Alors c'est pas que tu montes, c'est que tu l'amènes à toi là. D'accord? Le regard, il tape la chose qui est vue et elle ramène la chose aux yeux. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu crois pas que c'est anodin? Lorsque tu vois des choses négatives, tu vois cette chose, tu la ramènes à toi. Exactement ce qui s'est passé avec la femme de Lot, il dit le Ramban. La femme de Lot est venue une statue de sel. Il a dit vous retournez pas. D'accord, elle n'est pas Asdom. Il dit, le Ramban, comme sur la Torah, il dit, puisqu'elle a regardé, elle a été Davkad Marshavata, elle a collé sa Marchava à Sdom, et donc elle a amené la pourra de Sdom sur elle. Le regard, il amène les choses sur toi. Et donc, c'est pour ça que Rabbi dit attention, même de regarder, de contempler des choses vides, il t'amène le vide. Donc si toi tu dis, regarde, ça vient ce qu'on a dit, si maintenant toi tu dis, c'est pas grave, ça va, je regarde 2 minutes, c'est une télé-réalité, les Marseillais au Portugal et les Portugais à Marseille. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça va m'amener? Ça va rien faire du tout. Je passe du temps. Habibi, toute cette rlala que tu es en train de regarder, tout ce vide que tu es en train de regarder, tu l'amènes à toi. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu te vides de tous tes sens spirituels, tu te vides de tous tes sens véritables, constructives, positives. Ou minen ilma l'école minesrov et kaloutrosh. Chasourim et aïtama qui pas pespasarim. Et c'est pour ça faire très attention à la moquerie, légèreté d'esprit, toujours rigoler sur tout. Je vous ai dit, c'est malheureux. Moi, ça m'est arrivé une fois comme ça, à un niveau très élevé. Mais une fois, donc Baruch Hashem, grâce à Dieu. Mais c'est malheureux, mais une fois. À ce niveau-là, d'accord? Une fois, j'ai parlé quelque part, on a fait un beau... Mais ma tok midvash, quand je dis que ça change une vie, ça a changé la mienne. Donc je la partage.
Maman, ça change une vie. Et t'avais un kikou bleed qui rigolait à chaque fois, qui faisait des blagues à 2 balles, des machins et tout ça. C'était à Baïvegan à l'époque. Non, vraiment, à chaque fois. Non, une fois, machin, c'est bon, on peut rigoler, nous-mêmes, on est détendu. Mais quand c'est sur chaque blague, chaque machin, chaque truc, et à la fin du cours, je lui dis, regarde, c'est ce que t'as fait, après 120 ans, je veux pas être à ta place. T'as aidé à la main? Parce que ce qu'on a dit maintenant, ça aurait pu amener aux gens, mais vraiment, ça aurait pu changer la vie aux gens. Mais comme t'as rigolé, qu'est-ce que t'as fait? T'as enlevé toute la parole, t'as dénaturé, t'as enlevé l'essence spirituelle de toutes les paroles que j'ai dit. Et c'est la seule fois où j'étais vraiment pas méchant, mais pour pas qu'il recommence. Parce que tu prends sur la tête, Rabbi. Qu'est-ce que tu fais? Caloutroche, minimiser les paroles de Torah. On peut être sympathique, on peut machin, on n'est pas des trucs, on n'est pas d'accord. Ok. Mais à la fin, tirer par les cheveux. Voilà, par exemple, tirer par les cheveux. Réfléchis, assis-toi, peut-être tu comprends pas. D'accord? Exactement. Tu comprends ce que veut dire mon Rabbi Rachamim? Faire très attention à ça. Très attention à la caloutroche. Il dit le Rav, pareil. De là, on apprend la gravité d'être trop léger, prendre tout en légèreté. Il y a des sujets qu'on ne peut pas prendre en légèreté. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre en légèreté. Et si tout ton limud de la Torah, tout ce que tu prends, tout ce que tu fais, tout est pris à la légère, bah ne t'étonne pas que après 20 ans, tu restes le même. Et pas tu restes le même, tu as diminué, Bichla. C'est grave. C'est grave. Et il dit, Velodai bezechirat Hashem. Il dit, ça ne suffit pas de dire, oui, moi, Dieu est dans toute ma vie, je vois Dieu partout, et Mina, ce que tu veux. 0 Et là, tsarich les daf kabo. C'est-à-dire de parler trop. Et là, il faut s'attacher bémet à lui. Becheshek, ve'ahava, avec désir, avec amour. Rishpe esh alevetia, comme une torche de feu qui s'allume tout d'un coup. Quand tu mets une torche qui s'allume d'un coup comme ça, quand on allume les Jeux Olympiques, l'Avdil, ça s'allume d'un coup comme ça. Ton cœur, il doit être comme ça pour Hachem. Tu vas courir pour Akadosh Baruch Hu. Vezor dakasha. Il dit le Rav, ça c'est pas quelque chose de facile à faire. Je crois pas que c'est facile, je suis en train de te dire. On a tous tendance à tout prendre à la rigolade, à toujours abaisser les mots qu'on fait, toujours abaisser la Torah qu'on écoute, toujours abaisser la Torah qu'on étudie, ou bien se laisser aller aux télé-réalités, au Netflix, au net machin, Amazon Prime Video, et on y va, tout est là, d'accord, et tous les jeux qu'il y a sur les portables, et tu te laisses aller, Habibi. Avodak Shameod. Et ce que je dis ici, ce qu'il dit le Rav, en vérité, c'est pas pour nous condamner, bien au contraire, c'est pour nous faire prendre conscience. Biprat Lanou. Et regarde, Rav Papo, il a écrit son livre. Le Péléuetz, Rav Papo, il s'appelle. Péléuetz, il a écrit son livre, d'accord, je ne vais pas dire des bêtises, mais en tout cas, pas notre génération, il y a peut-être 100 ans. Ok, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de Tesla, il n'y avait pas les voitures qui parlent, il n'y avait pas le frigidaire qui parle, il n'y avait pas ta femme qui parle pas, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça, mes amis. D'accord? Il n'y avait pas tout ça, mes amis. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ou Biprat Lanou, il dit pour nous, notre génération, lui, il y a 100 ans. שהחומר העקור וביטו אותה הרע וטומאת ארץ העקור ותוקף גלות גאו ונש ורוב תרדותנו במקרה הזמן הן עיני ובאוכנו. Où maintenant on vit dans un monde où la matière elle a pris place, le matérialisme il a pris place. Il parlait il y a 100 ans, qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui? Il n'y a pas un instant où on ne pense pas à la matière, c'est que de la matière, on veut bouffer de la matière, on veut manger de la chair, on veut manger du portable, on veut manger. On veut manger de l'internet, on veut manger. Il n'y a que ça. Alors si lui il parlait à son temps à lui, qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui? Vegam khatotenu monimatov menu. Aval al kol panim. Chiyuva ramia Allah nitchazei bechol roz. Il dit malgré tout, si le travail est aussi difficile que ça, c'est que Akadosh Baruch Hu il croit en toi et que tu es capable de le surmonter. Bechol roz. Ici la rose c'est la force. Rose c'est la force. C'est comme Chozek. Quelle différence entre Chozek et rose? Chazak, quelqu'un de Chazak, c'est quelqu'un qui est fort. Fort, il prend la table, il est capable de te la soulever. La force, c'est la puissance. Dans le sens, rose, c'est pas simplement la puissance, c'est la force courageuse. La force courageuse, c'est quelqu'un qui a de la hazout, dans le positif. Az kanamer. Exactement. La force effrontée, l'ensemble courageux. Il faut être courageux, mon Habibi. Et je vais te dire, c'est vrai. Tu arrives à la maison. Et tu avec ta femme, bien sûr, comme un accord, parce qu'il faut communiquer, et d'un commun accord avec ta femme, tu vois que ça part en vrille. Quand on est à table, les enfants sont toujours sur le portable, on se parle même plus. Chacun est dans sa chambre en train de s'amuser sur les comment on appelle ça? Sur les tablettes, chacun sa télé, chacun son machin, et tu vois que ça part en cacahuète, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien à la maison. C'est vraiment donné, il faut être fort, il faut être courageux. Comme un accord avec l'épouse, de dire, ah bébé, les enfants, on va se calmer là, parce que là, ça va plus du tout. Donc maintenant, il y a des horaires, il y a des moments, on met des filtres. Il y a une merde, j'ai rigolé. Il y avait une marloquette entre le papa et la maman. Alors le père, il voulait mettre des filtres sur les portables des enfants, normalement. Hein. Et la maman,
Alors c'est une philosophie de vie. Hein. Non, oui, il faut leur faire confiance. Ça leur donnera de l'assurance. Bon, ben si ton fils il finit acteur de film porno, c'est normal, tu comprends ce que je veux dire? En malasso. Oh là là, Habibi, arrête, Habibi, Khakamim. On était tous sur la Redoute et sur les 3 Suisses, arrête. Fais pas le mytho. Fais pas le mytho. Si nous à leur place des enfants et nous même pas à leur place, déjà même à notre âge à nous, comme ça c'est un Yetzirara, tu veux que lui quand il a les hormones qui sont en ébullition, la bouteille de champagne qui va s'ouvrir, tu veux pas qu'il aille voir là-bas? Tu le prends pour qui ton fils? Pour qui le baba salé, tu le prends? Mais c'est naturel. Donc on n'a pas le droit nous d'amener nos enfants en danger. Alors prends les devants, comme dirait Jean-Michel. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des filtres, tu bloques. Ok, ils vont écouter une musique, il veut faire un machin, voir son petit majou. Pas de problème. Mais mets des filtres. Dès que ça commence à être un peu noise, tu mets des filtres. Non, faut faire confiance aux enfants. Ça leur donne de l'importance. Mais qu'est-ce que... Arrête, ça m'énerve. Éducation à 2 balles. Éducation à 2 balles. C'est pour ça. C'est pas grave. Ah ben nous, on ne doit pas jeter l'éponge. On ne doit pas jeter l'éponge. On a un riou. Regardez bien. Regardez bien. Une fois, le Rav Zvi Chaiki, il a dit, j'étais avec ma femme, on était à un mariage, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu. Et on a parlé, on a discuté, écoutez bien. Une fois le Rav Zvi Chaiki, donc qui était d'Exema, je l'avais vu à un mariage, on avait discuté, et j'étais avec mon épouse. Et on parlait de la question des enfants, que c'était compliqué, que c'était difficile. Et il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué, parce que regarde, c'est vrai, de toute façon les enfants ils vont aller chercher tout seuls, ils vont aller se cacher, ils vont les voir, les copains, les machins. Ok, tout c'est vrai. Il a dit, nous les parents on n'est pas jugés sur le résultat. On n'est pas jugés sur le résultat. Toi tu es jugé sur les efforts que tu mets pour éduquer tes enfants. Tu as un rôle, mais pas sur les résultats. Parce que, et ça c'est autre chose. Ça dépend pas de toi. C'est le arbitre du toi si, parce que tu mets tout en, mais sauf il a libre arbitre ton enfant. Et je rajouterais, quand j'avais été voir l'Admour de Bialé, je priais, je n'avais pas été voir, mais je priais à Givat Shaoul. Très souvent là-bas. Et une fois, donc voilà, on parlait des enfants, tout ça. Et il m'a dit une phrase aussi, c'est magnifique. C'est tellement vrai. Parce que voilà, et je lui ai dit, mais il faut protéger les enfants de ça. Il m'a dit, écoute bien. Il m'a dit, ton fils, même si tu le mets dans le Bet Kodesh Kodashim, s'il veut fauter, il faute là-bas. Donc toi, maintenant, attention. Toi, fais tous les efforts possibles. Toi, joue ton rôle de parent. Aval, on n'est pas jugé sur le résultat. On n'est jamais jugé sur le résultat. Mais toutes tes chances de ton côté. Toi, tu vas tout faire pour. Tu comprends? Mais très souvent, nous on se dit, ils vont aller voir, ils vont aller, machin. Une femme aussi, pareil, elle a dit, oui, mais bon, de toute façon, il va grandir, il va bien connaître. Ouais, laisse-le grandir et connaître. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui mets déjà à l'âge de 5 ans? Voilà. T'as compris? Et ça, c'est Yetzirara. Et ça, c'est à 8 ans, ils veulent les faire exact. Bon, ça, on parle pas de ça, ça va m'énerver, mais on parle d'autre chose. D'accord? Voilà. Et là, le rose. Il faut beaucoup, messieurs, de courage. Parce que parfois, prendre des décisions, Mechila, mes amis, qui nous font sortir de notre confort. Bien sûr. Parce que nous-mêmes, en tant que parents, des fois, on va s'empêcher d'éduquer nos enfants dans le chemin qu'on devrait l'éduquer, parce que nous-mêmes, on veut rester dans la facilité, le confort. Ah, mais si je fais ça, il y a ça, si je fais ça, il y a ça. Il faut beaucoup de roses. Une femme qui n'avait pas l'habitude de se couvrir la tête, mes amis, d'accord? Et que pour une femme, ses cheveux, c'est sa vie. L'Avdil chez Noneda, d'accord? Après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les collaboratrices, les femmes qui ont collaboré avec les Allemands, qui ont couché avec des Allemands, on les tondait. Pourquoi on faisait ça? Parce que les cheveux, c'est la beauté de la femme, c'est l'essence de la femme. C'est le symbole de la féminité. Les blondes, par exemple. Voilà, elle n'est pas là. Elle est pas là. Les blondes, par exemple, une chevelure blonde, par exemple. Hein? Voilà, les vraies blondes. Voilà. D'accord? Une femme qui va prendre la décision parce que et c'est dur pour elle de se couvrir la tête. Mais c'est pas du rizou qu'elle a besoin, c'est du rose. C'est du courage. C'est du courage. Quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude, qui n'est pas né dedans, d'accord? Mais il faut du courage. Les cheveux, c'est la beauté. Les cheveux, c'est ce qu'elle est. Et c'est tout ça. Il faut du rose. Il faut être capable de sortir de son confort à Bimordechai. Pour un homme pareil. D'accord? Pendant 20 ans, tu n'es pas chez la plage mixte. Eh ben, Khabibi, tu peux pas. Atalo Yachol. Faut du ose. Maintenant, c'est fini les copains là-bas avec le chèche-blèche. C'est fini les machins. Bon, ça va avec les copains, plus avec les copains-copines. Qu'est-ce qu'il faut faire? En malade. Faut du ose. Et c'est vrai. Quand tu n'avais pas l'habitude et tu décides de prendre un nouveau tournant dans ta vie, il faut du courage pour faire certaines choses. Tu comprends ce que je veux dire par là? Il a compris le Khatan. Le Khatan, il a compris, c'est ça que j'aime. Et on termine avec ça, messieurs, parce qu'il est vraiment beau ce Péléouet. Je suis tout ému quand je le lis.
Regardez ce qu'il dit, on termine, mes amis. On a une Gemara à finir. On termine, messieurs. Il dit comme ça. Il dit comme ça. T'es avec moi ou pas? Allez. Lève Taor Bera li Elohim. Et sache une chose, il dit David Amelech, Lève Taor Bera li Elohim. Akadosh Baruch Hu, il m'a créé un Lève Taor. On lit ça là. On lit ça, lève Taor Bera li Elohim. Quand? Non. Dirgat Alevana. Veruach Nachon Chadesh Bikirbi. Un nouvel esprit Hachem, il a renouvelé en moi. Ashivali Seson Ishecha. C'est le psukim. Veishtadel Bechol Koro Bechol Rait ou Bechol Regal Leachlif et Taïourim Zarim Archeot Raod Rabetov. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir de mauvaises pensées? Remplis ton esprit de bonnes pensées, de choses positives, de choses constructives. Même quand elles arrivent ça, hop, tu passes et tu mets les bonnes. Et si tu vois que tes pensées sont mauvaises, qu'elles se prennent l'esprit et t'arrives pas à les chasser, alors vas-y mon frère. Non. On va faire un spa. Ouvre la bouche à Kadosh Baruch Hu. Bekol. Demande à Hachem, crie à Hachem, demande l'aide d'Hachem. Et dans ta bouche, des psukim qui parlent de choses positives. Tu dis ce pasuk là, il dit. Dis, lève Taor Bera li Elohim. Répète-le. Ça va t'aider à avoir des bonnes pensées, ça va t'aider à avoir un cœur positif. Prends des psukim positifs, des psukim qui parlent de ces choses-là. Ça va enlever aussi à t'aider les mauvaises pensées. Hachem, yé be'ezro, le'atzilo miyetzro ve'uchal ledabek be'yotzro. Et Akadosh Baruch Hu, il t'aidera alors à te sauver du Yetzer Hara et au contraire, de t'attacher à ton Créateur. Regarde ce qu'il dit. L'atzilo miyetzro ve'ledabek be'yotzro. C'est un matin. Magnifique. Gemara.